Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on installe la potence renforcée Monorim avec son système de fixation Monorim aussi bien sûr. Donc on installe ce système de potence généralement pour changer le système de fixation parce que celui de Monorim est plus évolué que celui d'origine. Donc cette potence m'a été offerte par le site Whattiz, que je remercie. Donc je vous mets le lien de la potence en description. Je vous indique aussi qu'on a un code promotion de 10% sur la commande de vos pièces avec le code Nanolabo. Donc profitez-en. Et on attaque tout de suite par le remplacement de cette potence. Donc pour enlever la potence d'origine, déjà il faut décabler tout ce qui est dessus. Donc c'est-à-dire la poignée de frein. Donc on va attaquer par elle. Donc là, rien de compliqué, on tire sur la gaine rouge pour la libérer un peu. On appuie sur la poignée, on la fait sauter comme ça. Donc elle est libérée. Ensuite, bien sûr, l'écran. Donc d'origine, l'écran n'est pas... Quand on reçoit la trottinette, la potence est démontée. Donc là, on va faire l'inverse. On enlève ça. On enlève les 4 vis qui sont là. On les met bien de côté. On prend un peu de mou. Enfin, on regarde si on en a besoin, mais il risque d'y avoir du mou dans la potence. Donc moi, je tire légèrement dessus. Donc c'est bon, j'ai assez de mou. Tout le mou dans la potence. Et on a un connecteur ici. Donc on tire sur le connecteur. Voilà. Et ce qui fait que le guidon est libéré. Donc ensuite, on récupère les joints, parce que les joints, on va les remettre sur l'autre potence. Donc hop, on enlève le joint du haut, on enlève le joint du bas. Voilà, on les met de côté. Et du coup, tranquillement, on fait passer les câbles dedans. Donc on en enlève un. On enlève le frein. Hop. Rien de bien compliqué. Ensuite, pour cette potence, comme d'habitude, on dévisse les gros écrous de chaque côté pour qu'elle se libère. On enlève aussi l'écrou qui est à l'intérieur. Donc il y en a un fourni avec la potence, écrou comme celui-là, donc on utilisera celui qui est fourni avec. Et je sais pas assez dévissé. Et voilà, et on enlève la potence. Franchement, c'est pas très compliqué à faire. Donc avec cette nouvelle potence, il faut enlever ce vis qui est avec la potence d'origine. Pourquoi? Parce que sur cette potence là, on n'a pas l'encoche qu'on a sur la potence d'origine. Donc si on laisse cette vis, on peut pas mettre cette potence. Donc sur cette potence, avec son système de lock, donc on appuie sur le lock pour l'ouvrir. Voilà, il est un peu raide, mais il est plus costaud. Il est plus costaud et plus sécurite. Donc après, vous avez aussi une petite vis de réglage pour régler quand même votre système de lock, s'il est vraiment trop raide. Et du coup, là, la tâche se met devant. Donc, on enclique la potence. On l'ouvre. Là, on peut mettre
commencer à mettre le petit vis qui va bien. Donc ce vis sert à régler la dureté en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Elle maintient toute la fourche, cette vis. Et plus on la serre, plus on appuie sur les roulements et plus la direction est dure. Donc on la serre un petit peu. Parce qu'il faut quand même la serrer un petit peu. Voilà. On vérifie que ça tourne bien sans trop forcer. Si vous sentez trop les roulements qui forcent, c'est pas bon. Et après, on aligne bien sa potence à la roue. Parce que sinon, vous n'allez pas être axé. Une fois que vous êtes aligné, vous pouvez serrer les vis qui permettent à la potence de tenir sur la fourche. Donc il y en a une de chaque côté. Tac. Et quand vous... Alors ça par contre il faut bien le serrer. Hein. Et quand vous en serrez une, vous serrez l'autre. Et vous refaites dans le sens. Parce que quand vous en serrez une, du coup ça serre un peu plus. Et l'autre n'est pas assez serré. Donc on en serre une. On resserre l'autre. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on n'arrive plus à serrer. Donc là je vois qu'il y a une petite vis de réglage aussi. À l'intérieur c'est sûrement pour la dureté. Parce que la potence est assez dure. C'est sûrement la dureté de la potence. Après, moi, ça me dérange pas qu'elle soit dure, donc je vais la laisser comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut, à la limite, la refermer. Tac. Et on peut repasser. Et on doit repasser d'ailleurs, parce que si on ne la repasse pas, il y aura un problème. Donc les câbles, alors celui-là il sort par l'avant, donc on le fait passer et on le fait ressortir, câble de frein, et celui-là par contre il reste dedans. Hop, on rebranche son écran. Donc là, il y a un petit détrompeur. Un petit détrompeur là, vous pouvez pas vous louper. Paf. Il y a même une flèche en fait. Hein, voilà. On met les deux flèches ensemble. On retire sur le câble en bas pour tout faire descendre. Histoire de pas laisser trop de mou au niveau des vis. Parce que si vous bourrez tout le câble ici, que vous vissez, vous risquez d'abîmer votre câble. Donc on fait descendre. Tac. Là, hop, on remet les vis. Ça tombe en face. Tac. Donc on met bien les 4. Donc je resserrerai après à la clé. Il faut quand même bien les serrer ceux-là. Alors pas trop non plus parce que c'est des vis en aluminium. Il faut être sûr que la clé soit bien enfoncée à fond. On tourne bien. Parce que sinon on peut abîmer la tête. Et après une fois que la tête est abîmée, c'est plus compliqué pour visser, dévisser. Voilà, ça c'est bon. Ensuite on remet ça dans la poignée de frein, on tire un peu sur la gaine et on la remet en place. Le frein c'est ok.
Si on allume la trotte, c'est OK. OK, tout marche. Le frein, OK. Donc après, on remet les petits joints. Tac tac. Donc là on peut s'aider d'une petite clé pour tout pousser dedans. Tac tac tac. Voilà. Là on envoie le mou de câble dans la potence. Avant de remettre le joint, c'est quand même plus pratique. Tout le câble qu'on peut mettre dedans, on le met dedans. Hop hop hop. Et pareil, on remet le joint. Alors, attendez, je vais le mettre dans le bon sens, c'est comme ça. Et voilà. On pose tout bien dedans. Tac, on l'aligne bien. Et voilà, la potence est installée. C'est tout bon. Après, bon, je la mettrai au sol et je vérifierai l'alignement. Si l'alignement est pas bon, c'est ces deux vis là qui jouent. Après, donc pour ouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut appuyer sur le rouge. On appuie sur le rouge et on tire en arrière. Une fois que le rouge est défait, on tire en arrière. Et on va vérifier du coup, parce que vu que la potence, moi, elle est quand même assez raide, ce petit vis de réglage, si c'est bien ce que je vous ai dit. Voir si on peut jouer dessus. Alors, une petite clé qui va bien, c'est peut-être celle-là. Ouais. Et si je dévisse un peu, ça donne quoi? Ah oui, c'est ça. Elle est moins raide déjà. Donc moi je le remets, j'aime bien quand c'est raide. C'est impeccable. Donc voilà, et c'est tout bon. Donc ça, la potence est finie de monter. Alors mon joint doit être abîmé. Là, voilà. Je l'avais mal mis. Donc voilà, la potence est montée. Donc si ma vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos, à aller faire un tour sur le site de Whattiz pour aller voir les produits qu'ils ont. Je vous rappelle que je mets le lien en description pour la potence et qu'on a un code promotion de 10% sur les pièces avec le code Nanolabo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée si c'est la soirée et je vous dis une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.